Aujourd'hui, on est de nouveau avec notre ami Josh. Qu'est-ce qu'on va demander aux gens aujourd'hui? Alors, on va leur poser les questions qui sont posées dans le test pour devenir français. Et oui, on va faire ça avec notre ami. C'est parti! Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire. Je voulais vous demander quelle est la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Parfait! Quelle est la devise de la France? La devise, Les trois principes. liberté, égalité, fraternité. Bravo. Et si Ah, on... c'est des questions où nous on a vrai ou faux? Ouais, j'ai l'impression. Pour la devise de la France, les trois principes. Liberté, égalité, fraternité. Bravo. Et si on pourrait ajouter un quatrième? Ah, équité. J'aimerais bien que ça soit ajouté plutôt que égalité. Quelle est la devise de la République française? L'euro. Avant, c'était le franc. Et La devise, ah oui, monnaie. si, D'accord, j'ai compris l'autre sens, c'est liberté, égalité, fraternité. exactement. Et si on pouvait rajouter un quatrième valeur, ça serait de De mon foutisme. Donc liberté, égalité, fraternité. Bravo. Si on pourrait ajouter un quatrième? Solidarité, je dirais. Ok, d'accord, ok. Est-ce que je peux vous demander de citer 3 ou 4 fleuves en France? Oui, le Rhin, la Garonne, la Loire, la Seine, c'est les plus grands. Et vous êtes rapide en plus. Il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que vous pouvez citer quelques territoires d'outre-mer? 3. Oui, le Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Est-ce que vous pouvez citer 3 fleuves en France? Sur les 5. Le Rhône, la Loire et la Seine. Très bien. Et les dames, vous pouvez nous enregistrer les 2 qui restent? Oh putain. Le Mississippi. Non, je rigole. La première question, la plus facile. Est-ce que vous connaissez la devise de la France? Les 3 principes qui forment la devise. Liberté, égalité, fraternité. Très bien. Et si on pouvait rajouter un 4e principe qui serait en rapport avec les croyances, la liberté de croyance, ce serait quoi? Condescendance. Pardon? Acceptation. Il y a J'ai les 2 autres au pire. la garance, la garenne, il y a un truc comme ça avec. Les syllabes sont là. Ouais, la. T'es pas loin. Je sais pas, je savais, aidez-moi! La Garonne et le Rhin. En lien avec les croyances, liberté de croyance. Liberté de croyance, Ça liberté. s'appelle La laïcité. exactement. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ça serait la quatrième valeur. Est-ce que vous sauriez quand l'État et l'Église a été séparés pour la laïcité? 1905. Elle est prof. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est la séparation de l'État et de la religion. Et c'est le principe selon lequel la religion, c'est le privé, l'État reconnaît pas la religion, en fait. C'est, séparation. Bravo. Est-ce que vous pouvez me citer 2 événements importants qui se sont passés en 1789? Alors, il y a eu la prise de la Bastille. Bravo. Un deuxième. Un texte a été écrit. La Déclaration des droits de l'homme. Et Et les droits de la femme par Olympe de Gouges. Je tiens à le préciser quand même. Mais celui-là, il est un peu plus précis parce que c'est pour la territoire française, donc Déclaration française des droits de l'homme. il n'y a pas le français. Il y a Droit pas de le l'homme français. et du citoyen. Parfait. C'est vrai. Très bien. Salut les amis, bienvenue chez moi. Quand je ne suis pas en train de filmer, c'est ici que je passe le plus de temps pour préparer tous les extras que l'on réserve à nos membres. Il y a par exemple les exercices qui leur permettent de travailler le contenu de chaque vidéo. Pour le podcast, nous avons aussi les transcriptions interactives pour que vous puissiez suivre le texte en même temps que vous écoutez. Il y a aussi l'aide au vocabulaire. On sélectionne les mots les plus difficiles, on les traduit en anglais et vous pouvez les voir défiler sur votre écran en même temps que vous écoutez le podcast. Et pour les membres les plus assidus, nous avons des réunions Zoom pendant lesquelles nous discutons sur plein de sujets différents, en français bien sûr. Vous aimeriez nous rejoindre? Alors inscrivez-vous sur easy-french.org/membership. Est-ce que vous connaissez la population de la France? Combien il y a d'habitants, à peu près? Je crois approximativement 68 millions. Ouais, presque. 67,
7,5. Ouais, environ 67 millions. Ok. Ok. Bien joué. Et la population de Paris? Alors, je crois que c'est à peu près 2 300 000 habitants à peu près. Bravo. La population de la France? 62 millions à peu près, 62, 63 millions exactement. Je ne sais pas. 67 aujourd'hui. J'en ai oublié. Il y a longtemps que je ne l'ai pas compté. Et à Paris, vous sauriez combien de gens habitent à Paris? Moi, j'habite à Paris. Je suis là pour 3 jours et je suis content de partir de Paris. Et à Paris, avec la banlieue ou que... Non, que la ville de Paris. Oh, il n'y en a pas beaucoup que Paris. 2 millions. 2 millions 17 exactement. Ah, bravo. Est-ce que je peux vous demander de citer 3 fleuves sur les 5 en France? Ah oui, le Rhône, la Seine, la Garonne, voilà. Bon, Très bien. Et les départements d'outre-mer, je peux vous demander de citer 2 ou 3? oui, la Guadeloupe, la Guadeloupe et la Martinique, la Réunion. Qu'est-ce qu'on a? La Guyane, on a Tahiti, Nouvelle-Calédonie. On en a. Est-ce que vous connaissez la population de la France? La 68 millions. 67. Ouais. 67 Ah, millions. le nombre, ouais, ok, oui, à peu près, ouais. Et à Paris, vous connaissez rien? On est 3 millions, à peu près, 2 millions 5? 3 millions? J'avais 3 millions 500. Ouais, quelque chose comme ça. 3 C'est millions. quoi? 2,17. Ah, ok. J'ai pas dit du 2 tout. millions 5. Est-ce que vous savez la date de la loi de la séparation de l'Église et de l'État? C'est à... Oh. Ah, je savais que ça allait être dur. Tu l'as? Non, je l'ai pas. Alors, ce serait plutôt, à votre avis, il y a plus 100 ans ou plutôt 50 ans? Non, il y a plus 100 ans, je pense. Ouais, c'est ça, c'est 1905. Mais bien, ouais. Ok, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1789? Il y a 2 choses importantes. Je me demande. Je me demande vraiment. La Révolution française, la prise de la Bastille. Voilà, prise de la Bastille, et puis un texte qui a été écrit également à cette date. La Constitution, la liberté, enfin, comment on appelle ça, la liberté des... La déclaration Déclaration des des droits de l'homme, voilà, est due. citoyen. Il y a une date importante, c'est 1789. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à cette date? La Révolution française. Plus spécifiquement, quel événement de la Révolution? La Bastille. La prise de la Bastille, ok. Et quoi d'autre? Il y a un certain texte qui a été publié. Constitution. La déclaration de la DDH, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ok. Ah, la DDRH, on dit? DDHC. Ah, DDHC, ok. Est-ce que vous pouvez me citer l'année quand la sécurité sociale a été créée? C'est 1936, Front Populaire. Entre les années 30 et les années 40, vous choisirez? Je crois que c'est 37. 45. Ah bah oui, non, c'est à la fin. Ok, voilà. Et la loi pour le droit d'interruption volontaire de grossesse? 1770. C'est 77, 78. 60. Entre les années 60 et les années 70, vous choisirez lesquelles? 67. Ah non, vous parlez de l'IVG, je sais plus. 75. Si vous êtes curieux de l'entretien sur la naturalisation, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Josh où il a documenté sa préparation pour cet entretien. Quand est-ce que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse a été passée? Oula, je pense que c'est dans les années 70, peut-être 75. Parfait, exactement. Bon. Parfait. La sécurité sociale, vous sauriez quand ça a été créé? Non, ça pour le coup, je pense pas savoir. Je dirais les années 60 peut-être, ou c'est pas plus récent que ça. Les 40, les années 40? 40 Ok. 45. Ok. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1789? Oui, la Révolution française. Et plus précisément, 2 événements peut-être? La prise de la Bastille et... je sais pas, non, ça doit pas être l'arrestation de... Quelque chose qui a été écrite? Ah oui, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Parfait. Quand est-ce que la sécurité sociale a été créée? J'ai envie de dire dans les années 60 peut-être, 1960, 1961 par là. Si je voulais choisir entre les années 40 et les années 30. Ah ouais, 30 alors, 1936 par là.
45. À côté. Est-ce que je peux vous demander la population de la France? 67 millions. Exactement. Et vous connaisseriez la population de Paris? Les Paris, ça dépend. Entre Amuros, c'est 2 millions et dans la grande agglomération, 12 millions. Chapeau, chapeau. Est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 fleuves en France? La fleuve, oui. La Seine, la Rhône, la Loire. Très bien. Et quelques dom-toms? Départements d'outre-mer? 3 peut-être? Alors, je ne sais pas, entre les dômes et Tomo, il y a Guadeloupe, Martinique, Tahiti, quoi d'autre Ah, ok, vous êtes pas mal là. Donc je vais vous demander des choses un peu plus difficiles en termes de date. Est-ce que vous connaissez la date de la création de la sécurité sociale? Absolument pas. Non, je dirais peut-être les années 20. C'était plus tard que ça. Si je vous dis entre soit 1965 ou 1945, vous diriez que c'est plutôt lequel? 65. C'est 45. Alors, une petite question. Alors, soyez fort encore. Bienvenue dans une nouvelle séance du module. Alors, j'espère que vous avez commencé la semaine avec beaucoup d'énergie, avec surtout l'envie d'apprentissage du français, continuer avec l'apprentissage et surtout l'envie de parler français. D'accord? Bon début de la semaine, aujourd'hui, lundi. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Bonsoir, dans un premier temps. Bonsoir, Carla, Elena, Jaritza, Rosa. Qu'est-ce que vous avez fait Bonsoir, Christian. pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait? Vu qu'on a déjà passé, on peut déjà parler du passé, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce que je demande. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Par exemple, moi, samedi après-midi, je suis sorti avec mes amis, avec mes camarades. Dimanche matin, et j'ai fait de la grasse matinée, c'est-à-dire j'ai dormi jusqu'à midi, plus ou moins. Et dimanche soir, je suis allé au cinéma pour regarder un film français qui s'appelle Allons enfants. Voilà ce que je fais. Et aujourd'hui, bien évidemment, je suis allé au travail et j'ai commencé la semaine avec beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça. À vous. Quelqu'un, 2, 3 phrases à dire en ce qui concerne qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end avant de commencer, le contenu prévu pour aujourd'hui. Moi? Vas-y, merci. Ouais. Bonjour à tous. Et on samedi, non, on samedi, oui, je suis allée au baby shower parce que ma frère, non, mi sobrina, sobrina, Ma cousine, ma cousine va tener un bebé, elle va avoir un bébé. Un bébé. Oui, je suis allée au restaurant parce que mon ami qui habite à La Paz venu à Sucre et c'est tout. C'est tout.
Magnifique, excellent, Hélène. Très bien. Elle est venue à Sucre, n'est-ce pas? Très bien, en effet. Alors attention parce que oui, je viens d'écrire et je me suis trompé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, la phrase je me suis trompé, n'est-ce pas? Je me suis trompé. C'est pas cuisine, sobrina, sobrino, nièce, d'accord? Sobrina et neuve, sobrino. Donc, je pense que ta nièce va avoir un bébé, n'est-ce pas? En effet. Et Ah oui, oui, c'est ça. avoir. Un bébé. En effet, avoir un bébé. De la même façon comme en espagnol, tener un bébé. Et une femme, par exemple, une femme est, on dit, une femme est enceinte. Vous comprenez, n'est-ce pas? Enceinte. On parle Non. de la même façon en espagnol. Enceinte. Ou une femme est en état de... Ah, embarazada. Exact, exact. Lógica, lógica. Enceinte, encinta, enceinte. Ah, oui. En effet. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Est enceinte. Une femme est enceinte. En effet. Et embarazada. Enceinte. Très bien. Merci, Hélène. Quelqu'un d'autre, j'arrête ça peut-être. Carla, Rosa, avant de continuer avec le passé pardon, avant de passer, avant d'entrer en matière, parce qu'on va continuer à parler du passé, d'accord? Mais on va laisser d'un côté déjà le passé composé et on va parler d'autres temps verbal, d'accord? On va parler d'un autre temps verbal, en effet. Non? Pour pratiquer? Ok, d'accord. On va commencer tout de suite avec le contenu prévu pour aujourd'hui. On va entrer en matière. D'accord? On va entrer en matière. Alors, on va laisser, comme je vous disais, on va laisser d'un côté le passé composé. On a déjà regardé, on a consacré 3 séances à parler du passé composé, à parler du passé. Donc maintenant, on va se concentrer à regarder une autre chose. On va se concentrer à regarder autre temps verbal, d'accord? Le temps verbal s'appelle l'imparfait. D'accord? Avec l'imparfait et avec le passé composé, ce sont deux temps verbaux très utilisés en français, vraiment. Le passé composé d'un côté, le passé composé et de l'autre côté, l'imparfait. D'accord? L'imparfait, n'oubliez pas, et l'imperfecto. D'accord? L'imparfait. Et ok, l'imparfait, on va commencer à regarder l'imparfait. Bien évidemment,
Et pour ce but, Hay un perro por ahí, Cristian. très bien. OK. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va s'intéresser à regarder l'imparfait. D'accord? L'imparfait. C'est un ton verbal très utilisé en français, surtout pour parler, pour continuer à parler du passé. D'accord? Deux temps verbaux très importants. Deux temps verbaux très importants. Dans un premier temps, le passé composé, n'oubliez pas, le passé composé, et ensuite l'imparfait. Les deux temps verbaux très utilisés en français pour parler du passé. D'accord? Donc, on va maintenant s'intéresser à regarder la formation, la manière d'emploi, dans quelle situation on va utiliser l'imparfait et tout ça. D'accord? Donc, on va commencer la séance avec une petite lecture. Donc, quelqu'un qui veut commencer. Alors, l'imparfait exprime et décrit des faits et des actions dans le passé. D'accord? On continue au passé. D'accord? On continue à parler du passé. Une fois encore, on continue à parler du passé. D'accord? On va continuer. Cristian, Oui, oui. ¿nos puedes explicar en español, por favor? Ah, d'accord, d'accord. Excellent. Ok. El imperfecto. Ok. El imperfecto. Continuamos hablando del pasado con el pase composé. El pasado compuesto y este imperfecto son dos tiempos verbales muy, muy, muy utilizados en el pasado. O sea, prácticamente los dos se utilizan para hablar del pasado. L'imparfait est le passé composé. Deux temps verbaux très utilisés au passé, d'accord? Pour parler du passé. En effet, c'est ça. Y Hablar del pasado. en efecto, este imperfecto nos va a servir para describir, para expresar, perdón, para expresar y describir hechos y acciones en el pasado. D'accord? Mais on va s'intéresser plus en détail avec dans quelle situation on va utiliser l'imparfait, d'accord? Nos vamos a interesar en qué situaciones vamos a utilizar específicamente el imperfecto. Ok, d'accord. Donc, à vous, quelqu'un qui veut commencer avec la lecture. Alors, dans un premier temps, on a trois faits très importants, d'accord? Trois utilisations très importantes. On va commencer avec, oui, les trois. Numéro un, quelqu'un. Une description. Numéro un, une description. Quelqu'un qui veut lire? Numéro un. Rosa. Oui. Vas-y, Rosa. vas-y. Ok. Une description. Carla. Carla, Elena, Yaritza, Ya, Rosa. moi, pues, ¿qué vamos a hacer? D'accord, Ya. d'accord, vas-y. Une description. Il faisait beau, le ciel était bleu et le soleil brillant. Les enfants ay, no sé, jouent dans le jardin avec les chiens. Ok, ok, très bien. Merci, Hélène.
Comme, Et comme j'ai dit, exact, Joa- exact, c'est l'imparfait. En effet, es el imperfecto justo. Ah, después vamos a ver. Oui, Juegan, jugaron. no, Ya, después nos explicas. Ya, ok, ok, ok. mais ça va, ça va, ça va, ça marche. Il faisait beau, le ciel était bleu, d'accord? Le ciel était bleu et le soleil brillait. Les enfants jouaient dans le jardin avec le chien. Avec le chien, tu l'as bien prononcé, donc ça marche. En effet, pour décrire, d'accord? Par exemple ici, il faisait beau, le ciel était bleu et le soleil brillait, d'accord? Brillait. Les enfants jouaient dans le jardin avec le chien. Pour décrire, d'accord? Pour décrire, pour faire une descripción, para hacer una descripción. ¿Cuál es la traducción? No estabas tan alejada, Elena, era hacía un lindo día, il faisait beau, le ciel était bleu, el cielo estaba azul, el soleil brillait, y el sol brillaba. Les enfants jouaient, los niños jugaban dans le jardin avec le chien. Jugaban en el jardín con el perro. D'accord? Pour l'imparfait, pour nous, ce sont les verbes qui finissent en aba, iba, ia, comía, dormía, bebía, lloraba, jugaban, etc. Aba, iba, etc. D'accord? L'imparfait. Mais en français, on va regarder les terminaisons. D'accord? Vamos a mirar, vamos a interesarnos en las terminaciones, porque son bien importantes. Donc, dans un premier temps, une description. N'oubliez pas, para describir, on va utiliser l'imparfait pour décrire. Vamos a utilizar el imperfecto para describir. Describir, describir acciones en segundo plano. Atención, d'accord? Descripciones. OK. On continue. Une durée. Quelqu'un. Une durée. Une durée. Une durée. Ici. Moi, prof, Vas-y, merci, merci, Yaritza. Très bien. on devrait sans précision sur ses limites. Quand ma mère était petite, la télévision n'existait pas. Magnifique. Merci, Yaritza. Très bien, très bien. En effet, une durée sans précision sur ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire, une durée sans précision? Alors, c'est une action non précise. Une action non précise. Alors, c'est difficile de pouvoir identifier le moment où a commencé l'action et le moment où l'acción es terminée. Este imperfecto lo vamos a utilizar cuando es una duración bien difícil, no precisa, imprecisa, en todo caso, es una acción imprecisa y no sabemos el momento cuando empezó en el pasado ni el momento cuando terminó. No tenemos exacta la fecha o el momento en el que ha ocurrido eso. No sabemos, es impreciso. En français, on dit non précis, d'accord? Non précis. En français, on dit non précis. No, no es preciso, es impreciso. D'accord? Par exemple, quand ma mère était petite, la télévision n'existait pas. Quand ma mère était petite, la télévision n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cuando mi madre era pequeña, d'accord? Imparfait, imperfecto, era pequeña,
La televisión no existía. D'accord? La télévision n'existait pas. N'existait pas. Non existía. D'accord? Ok. Une durée non précise. On continue. Finalement, une habitude. Quelqu'un. Une habitude. Une habitude. Une habitude. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, Oui, vas-y, merci, merci, très bien. yo, Vas-y, merci, Rosa, très bien. Une habitude. ok. Une habitude, tous les Russes. Je, je savais comment faire et tu faisais mes divorces après le dîner. Magnifique, merci, Rose. Très bien. Une habitude. Qu'est-ce que ça veut dire une habitude? Una costumbre. D'accord? Une habitude. Par exemple, on a commencé la séance à 21 h comme d'habitude. D'accord? Aujourd'hui, on a commencé la séance à 21 h comme d'habitude. D'accord? Comme d'habitude. Aujourd'hui, on a commencé la séance à 21 h comme d'habitude, como de costumbre. D'accord? Une habitude, una costumbre. OK? Et voilà. Ces trois cas, n'oubliez pas, pour décrire une durée non précise et une habitude. D'accord? Par exemple, la phrase tous les jours, tous les jours, je jouais, d'accord? Je jouais avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. D'accord? Je jouais avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. Une habitude, n'oubliez pas. Ou des actions répétitives. D'accord? Ce sont des actions qui se répètent presque tout le temps, mais au passé. D'accord? On parle du passé, c'est-à-dire des habitudes, des actions habituelles. Des actions habituelles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Des actions habituelles au passé. Au passé. Par exemple, tous les jours, j'ai joué avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. Todos los días jugaba. D'accord? Jugaba con mi hermano y hacía mis tareas o deberes después de la cena. D'accord? Après le dîner. Después de la cena. D'accord? Ce sont des actions répétitives, des habitudes, des actions habituelles, comme vous voulez. D'accord? En estos tres casos vamos a utilizar el imperfecto para describir, para dar una acción en el pasado no precisa y para describir o para contar costumbres. D'accord? Habitudes, des habitudes. Voilà, c'est ça. Jusque-là, pas de questions. On va maintenant s'intéresser à regarder les formations, comment est-ce qu'on va conjuguer les verbes, etc. Mais n'oubliez pas, un parfait décrit des faits, des actions dans le passé. Quels sont les faits? Une description, une durée non précise et sans limite et des habitudes. D'accord? Todo el imperfecto son los verbos que para nosotros como hispanohablantes son verbos que terminaban en aba, iba, ia, comía, dormía, cantaba, eh, era, tenía, d'accord? Escogía,
Y en francés, Christian. Oui. Y en francés acaban en IT. Exact. AIT. On va regarder maintenant les terminaisons AIT, 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 AINT. C'est bizarre. Alors attention, excellente question. C'est bizarre, mais toujours on va prononcer et à la fin. D'accord? Et. Jouer. D'accord? Briller. Était. Faisait. Était. Une fois encore ici. Exister. Toujours et à la fin. Jouer. Faisait. Etc. Maintenant, on va s'intéresser avec comment est-ce qu'on va former. D'accord? À partir de quel radical on va former l'imparfait, d'accord? En effet. Très bien. Ok. Pas de questions, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on va s'intéresser à regarder sa formation. Mais oui, très rapidement, d'accord? Sa formation. On va, on va former l'imparfait à partir de la première personne de pluriel au présent. À partir de la première personne au pluriel du présent de l'indicatif. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, nous. Ça veut dire on va partir du pronom sujet nous au présent. D'accord? Au présent. Ouais. Et à la fin, on va ajouter les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer et. C'est bizarre, oui, je sais, mais toujours on va prononcer et, sauf ion, ie, mais pour le reste, et. D'accord? Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer et. D'accord? Toujours et. À la fin, n'est-ce pas? Par exemple, on va faire un exemple avec le verbe finir. D'accord? Avec le verbe finir. Avec le verbe finir, finir à l'infinitif. Finir. Donc, on va conjuguer le verbe finir au présent. Je finis, n'est-ce pas? Je finis, alors, je finis, tu finis, et il, elle, on finit, n'est-ce pas? Et on va s'intéresser à nous. Nous finissons, nous finissons, d'accord? Nous finissons, vous finissez, et ils finissent. Et ils finissent. D'accord? ENT à la fin, on ne prononce jamais. Voilà, c'est ça la conjugaison du verbe finir au présent. D'accord? Au présent. Au présent de l'indicatif, bien évidemment. Ok, donc on va tout simplement s'intéresser à regarder le pronom sujet nous. D'accord? Nous. Ok? Nous. Voilà, c'est un peu bizarre, mais je pense, oui, c'est ça. Nous. D'accord? On va s'intéresser à regarder nous et on va supprimer, d'accord? Nous, n'est-ce pas? Nous. On va laisser d'un côté la terminaison ONS, d'accord? On va se concentrer avec le radical finis et on va ajouter tout simplement les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Ce sont des terminaisons de l'imparfait. Et toujours, au niveau de la prononciation, on va prononcer et, d'accord? Et on va voir je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, attention, finissions, vous finissiez, il finissait. D'accord? Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer et. N'oubliez pas. D'accord? Et. Oui, c'est bizarre, c'est un peu bizarre, mais le français, c'est comme ça. D'accord? Toujours, on va prononcer et. Mais avec les terminaisons AIS, AIS, AUT, UNS, IEZ, AINT. Voilà, c'est ça.
Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion et on va continuer avec la formation, d'accord? La formation du verbe finir de l'imparfait à l'imparfait, d'accord? Donc, pas de questions jusqu'à là? On va faire des